Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de la réalisation de notre connecteur SMB, qui ne touche pas encore à sa fin puisque nous allons aller jusqu'au matériau. Dans cette vidéo, je vais vous parler des chanfreins automatisés ou bevel qui vont nous permettre de réaliser les petits défauts, les petits arrondis qui sont ici de manière assez simple. C'est un modificateur dans Blender. Pour cela, il faut aller dans les modificateurs ici, la clé anglaise, Add Modifier, Bevel. Alors vous voyez que il a essayé de chanfreiner des parties. Donc ça nous a remis le flat ici parce qu'il a marqué les endroits ici. C'est des endroits en haut qu'on ne veut pas du tout chanfreiner, on va juste vouloir chanfreiner la partie parallélépipédique en bas. Alors il y a plusieurs manières pour régler ces chanfreins. Donc déjà, on ne voit pas trop d'effets ici actuellement parce que il y a une option qui est cliquée qui est Clamp Overlap qui vous permet d'éviter, quand le chanfrein est trop épais, d'avoir ce genre de conneries. Alors on peut modifier la taille du chanfrein. Si vous mettez 0,1 en décochant Clamp Overlap, et ben vous avez un chanfrein qui est beaucoup plus propre. Si on recoche Clamp Overlap, il nous le remet moche. Alors le smooth n'est pas très propre ici, vous voyez qu'il y a des parties qui ne fonctionnent pas. On peut limiter les chanfreins suivant les méthodes qui sont en bas ici. Donc soit vous limitez en fonction d'un angle, c'est-à-dire que les arêtes qui sont supérieures à cet angle-là vont être chanfreinées ou pas. Et on peut utiliser une méthode aussi qui est basée sur les groupes de points. Les groupes de points dans Blender vont être créés à travers le menu des Object Data Properties ici. Quand vous cliquez sur ce menu-là, vous avez plusieurs groupes qu'on utilisera aussi lorsqu'on en aura besoin. C'est le même menu où on avait cliqué sur l'Autosmooth pour régler les problèmes de shading dus au shade smooth. Et on va créer un groupe de points en mode édition qui va nous servir à dire à Blender où vont être faits les chanfreins. Donc je vais me mettre en mode de sélection des points. Je vais créer un groupe que je vais appeler Bevel Group, tiens, très bien. Et puis, je vais sélectionner tous les points. Donc là, j'ai fait du Shift Alt pour avoir toute la ligne extérieure. Parce que celle-là, je veux qu'elle soit chanfreinée. Et puis vous pouvez faire Assign. Ça va assigner les points au groupe. On peut sélectionner toute cette partie-là. Et puis aussi, on peut se mettre en mode de vue de face comme ça. Et puis, vu que les pieds vont être aussi chanfreinés, en wireframe, tout est bien ici. Je sélectionne la partie du bas. Je vais faire CTRL+. Et vous rajoutez la sélection comme ça avec le CTRL+. Donc toutes les zones à chanfreiner, vous les sélectionnez. Je vais prendre ce point-là aussi, ce point-là et ce point-là. Je crois qu'on est pas mal là sur les lignes. Donc on a déjà rajouté la ligne du haut. Vous faites Assign et vous les rajoutez au groupe. Alors si je désélectionne tout et si je fais Select dans ce groupe de points, on voit que tout ce qu'on a rajouté au groupe est bien inclus. Une fois qu'on a fait cet ajout au groupe de points concerné, on retourne dans le modificateur et puis on va assigner le groupe au modificateur et il ne va affecter les chanfreins que sur les lignes considérées. Et comme ça, on crée très facilement et très rapidement des petits arrondis automatisés, des petits chanfreins sur les bords. Alors si vous voulez un peu plus d'arrondis ici, vous pouvez augmenter le nombre de segments du chanfrein. Vous voyez, ça va vous l'arrondir. Alors avec l'autosmooth de cocher, ça peut poser des problèmes. Savoir où est-ce qu'il a bien fait le smooth ou pas. Alors suivant le rendu que vous voulez avoir, ici c'est peut-être un peu moche, vous allez modifier votre nombre de segments, sur votre chanfrein. Alors il y a plusieurs options à tester pour avoir le rendu. Je pense qu'un chanfrein ici, c'est-à-dire un petit côté un petit peu poncé, parce que les bords sont jamais très saillants sur l'objet, est largement suffisant. Si c'est trop fort, vous pouvez baisser
le niveau à 0,05 mm. Ça sera très bien. Et vous voyez que toutes les autres parties n'ont pas été affectées et sont bien saillantes comme il faut. Alors dans la partie du haut, avec le smooth, j'avais pas vu. Ici, on a l'impression que pas très net, le bord du chanfrein du haut est pas très net. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un CTRL R ici, et puis un CTRL R ici pour marquer mieux cet angle. Et vous voyez que ici, on a un angle qui est beaucoup plus net sur notre objet. Et on verra beaucoup mieux le chanfrein qu'on avait fait à la main, celui-là. Voilà pour le modificateur Bevel, une vidéo un petit peu plus courte. Vous pouvez faire des tests sur les différentes options du Bevel pour rajouter des petits effets comme ça sur les bords de votre objet qui donnent des côtés beaucoup plus réalistes parce qu'on n'a jamais d'objet avec des bords très saillants. C'est toujours un peu arrondi, sinon ça devient coupant dans la réalité et pour les pièces qui sont vendues dans le commerce, c'est pas possible. Eh bien, amusez-vous bien.